Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui va concerner les pompes à injection sur les C220 CDI. C'est les mêmes pompes à injection que sur les 270 CDI. Donc 220, 270 CDI W203. C'est les mêmes pompes, quasiment les mêmes pompes. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais ça doit être probablement les mêmes pompes. Ici, dans le cas j'ai démonté cette pompe, on me l'a donnée et je me suis dit que j'allais la restaurer. Et je vais en profiter pour vous faire un petit récapitulatif de comment c'est fait à l'intérieur, des composants qu'il y a. Comme ça, si vous voulez la démonter vous-même et remplacer les différents joints, les différents composants, on peut trouver ça facilement sur eBay, etc. Ici, la pompe est représentée avec une culasse ici, une culasse là et une culasse là. Donc on a des espèces de, on pourrait dire tétines comme ça, qui sont à chaque emplacement de culasse. Donc là on a une des trois culasses. On a un joint ici, donc bien souvent si on a des fuites, si on a des problèmes, des fois c'est ces joints à la con qui fuient. Ce trou là, c'est là où vient se loger cette petite tétine, c'est là où elle vient se loger. Et les culasses sont pareilles. Ensuite on a des pistons et des ressorts. On a trois pistons. Ça c'est le plus propre des pistons que j'ai trouvé, je vais vous montrer dans quel état ils étaient l'autre. Je me demande si cette pompe, elle n'a pas déjà subi une réparation, ou une restauration, ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est bizarre que sur les trois pistons, il y en a un qui est nickel chrome, et il y en a deux qui sont usés. Bon, voilà la pièce comment elle est faite. Ici on a un trou dans lequel va se loger cet axe. On a un ressort entre les deux, donc ici on a des espèces de petites griffes qui sortent. C'est tout simplement on pourrait dire des guides, pour être un peu plus, pour que tout le monde puisse comprendre, des guides pour le ressort. Donc voilà comment c'est fait. Et l'axe, on le loge, enfin la pièce ici usinée, on la loge dans l'axe du piston. Donc voilà, en fin de compte, quand ça fonctionne dans la voiture, le piston s'amuse à partir et revenir grâce à ce ressort. Et par quoi il est poussé ce piston? Il est poussé par la pièce qu'on voit là-bas, ça. Donc ici il y a un plat. Voilà, ici il y a un plat. Là le piston est en mode relâché. Et quand il y a un axe qui tourne, et cet axe est relié directement à un pignon de la distribution du moteur. Et quand ça tourne, vous voyez, ça vient appuyer sur cet axe. Ça revient, ça remonte. Le piston est de nouveau en haut. Ça retourne, ça retombe sur cet axe. Ça recomprime. Ça revient. Et c'est un cycle comme ça. Dès qu'on arrive à cette partie un petit peu arrondie, ça comprime le ressort de la culasse. C'est assez simple, j'espère que vous avez compris. Là, on a l'axe. On a la pièce ici. Et cette pièce, va être reliée à une autre pièce que je vais vous montrer. On a cette pièce-là. Dans le pignon de la distribution, on va avoir cette pièce qui va être engagée. Donc, il n'y a pas de vis, il n'y a rien, c'est juste emboîté. Et la distribution du moteur, lorsque le moteur va tourner, ce qui va se passer, c'est que ça tourne. Voilà. Ça tourne. Et en tournant, ça fait bouger l'axe. Et dans l'axe qui est ici, on a quoi? On a cette pièce qui est mise dedans. Voilà. C'est représenté comme un espèce d'arbre à cam, vous voyez. Ici, on a l'arbre à cam, donc c'est bien de le contrôler aussi. Et pareil, voilà. Ça tourne avec le moteur et ça permet de comprimer les ressorts. Je pense que je vais faire des relevés de cote par-ci par-là. Contrôler un petit peu par rapport à ce que dit Bosch. C'est eux qui ont fait la pompe. Donc par rapport à ce que dit Bosch lorsque la pompe est neuve, je vais me baser sur ce qu'ils disent et je vais voir si les pièces sont défectueuses. Au pire des cas, si j'ai de la chance et que je vois que ça coûte pas trop cher, je commanderai piston, tout pour faire une pompe nickel, mais on verra. Probablement que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Je vais me renseigner, mais voilà. Grosso merdo, on a une pompe en morceaux, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est plutôt simple.
Donc voilà les amis, pour que vous puissiez voir aussi comment c'est fait à l'intérieur. C'est assez intéressant de voir comment c'est fait. Et ça permet aussi de se dire, bon bah, ça fait pas si peur que ça. Un garage m'a demandé, je sais pas moi, ça doit coûter dans les, je crois que c'est 1000 euros ça, chez Mercedes. Et plus on va dire 300-400 euros de main d'œuvre, parce que ça va vite hein, dans les garages. Et bah, moi je sais comment réparer cette pompe. Juste parce qu'FUI veut me la faire changer, ben moi je sais qu'on peut changer les joints, donc je vais le faire moi-même. Si vous voulez la démonter vous-même, de toute manière, vous voyez, il y a un joint ici, un peu vert. Il y a 3 joints comme ça. Un autre joint ici. Un joint SPI là. Si vous trouvez un kit complet avec le joint SPI, tant qu'à faire, autant y aller. Et contrôlez vos cotes. Contrôlez les cotes de toutes les pièces. Que ce soit les pistons, que ce soit l'arbre à cam, contrôlez toutes les cotes. Et si vous voyez que c'est hors cote par rapport à ce que dit Bosch, c'est pas la peine de refaire la pompe. Hein, je veux dire, ça sert à rien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.